En arrivant à l'armée, Napoléon trouve le mouvement de la grande masse ennemie prononcé sur la rive droite du Danube, entre ces fleuves de la base d'Isère, de telle manière qu'elle ne peut plus atteindre la rive gauche du Danube, qu'en forçant le passage de ce fleuve, ou celui de l'Acre, Napoléon coupé par la place d'Augsbourg, qui fait mettre dans le plus grand état de défense par les postes retranchés de Landsberg, de Reims et de Donauwörth. Tous les passages qui, sur la rive droite du Danube portant en Souabe, y donnent aussi l'ordre de défendre à Ratisbonne le passage vers la Franconie. L'armée autrichienne étendue sur l'Isère, depuis l'Anschut jusqu'à Munich, mais attaquant en grande force son l'Anschut débouchant par là, menaçait évidemment le centre de la ligne française. C'est au plus actif réunir ses forces. Mais sommes-nous à temps de le faire sur la rive droite du Danube? Et oserons-nous le tenter? En marchant sur la rive opposée, il y aura un passage de fleuve à opérer et par conséquent, rien de décisif dont peut résulter. Cependant, l'ennemi était plus rapproché de Neustadt sur le Danube et du point de concentration que nos ailes. Il avait son ordre de marcher en avant, derrière ces lignes de retraite tout bien assurées. Malgré tous ces avantages, Napoléon ordonne le mouvement général sur la rive droite et par des marches des flancs. À Davout, de Ratisbonne sur Neustadt à Massena, d'Augsbourg sur Pfaffenhofen. Lui-même se porte au centre, au poste du danger et des difficultés pour arrêter la tête de colonne de l'ennemi. Elle a assez le temps et c'est rapide à elle et de se rejoindre. Et puis tout autre. Et avec d'autres troupes, cette manœuvre était forte, scabreuse. Mais peu Napoléon, c'est comme il le disait, un calculateur. C'est aussi un calcul des terrains, mais il ne faut se tromper ni de quelques minutes, ni de quelques toises, car il y va du salut et de l'armée. Quant à lui, il serait rendu par ses dispositions, cette manœuvre absolument sûre. Si l'ennemi s'avance sur le centre, Napoléon le battra. S'il cherche à le tourner par son extrême à gauche, il trouvera Augsbourg fermé. De manière à tenir tête à toute son armée réunie, s'il veut gagner Ratisbonne, il doit le trouver aussi en défense. Dans ces deux derniers cas, Napoléon tombait sur le derrière de l'ennemi et l'épuisé soit sur le Danube, soit sur les Alpes. Ainsi, la manœuvre contre l'ennemi qui finit par se diriger sur Ratisbonne va être aussi désastreuse pour lui que brillante pour nous. Car, avec sa droite avancée entre le Danube et l'Isère, Napoléon va refouler dans le cul-de-sac entre ces deux rivières, l'archiduc qui si imprudemment enfoncé. Il ne s'agissait de rien moins que de la destruction totale de l'armée ennemie et les ponts de Ratisbonne et de Landshut ne s'étaient pas trouvés ouverts. Napoléon annonce à Massena que pour cette grande et décisive manœuvre, il va refuser sa gauche, avancer sa droite et contre le 18, le 19, le 20, toutes les affaires de l'Allemagne seront décidées. Ici se trouve cette belle manœuvre qui voulut probablement mentionner l'empereur, c'est-à-dire les dispositions préparatoires de la bataille, et elles sont en effet admirables. L'auteur décrit le placement et la marche de tous nos cœurs sur de l'ennemi, les engagements partiels, le résultat général, les fautes de l'archiduc, la nôtre même dans les exécutions subalternes du moins, car pour la conception du chef, il nous la montre complète et devant amener
infailliblement l'annihilation entière de toutes les forces ennemies juste au tapis joint. Sur tous ces détails très curieux, ils seraient bien accueillis, sans doute par les militaires, mais ils pourraient en paraître longs à tous les autres et m'écarteront de mon bout outre mesure. Je passe tout de suite au grand résultat exprimé dans la proclamation suivante de Napoléon, puis sa réflexion de l'auteur. Soldats, dit l'empereur, vous avez justifié mon attente, vous avez supplié au nombre par votre bravure. En peu de jours, vous avez triomphé dans les 3 batailles d'Étain, d'Abensberg et d'Ackmühl, et dans les combats des Pessy, de Landshut et de Ratisbonne, 100 pièces de canon, 40 drapeaux, 50 000 prisonniers, 3 équipages, 3 000 voitures attelées portant les bagages, toutes les caisses des régiments. Voilà les résultats de la rapidité de vos marches et de votre courage. Naguère, l'ennemi s'est prometté de porter la guerre au sein de notre patrie. Aujourd'hui, des faits épouvantés. Il fuit au désordre. Déjà, l'avant-garde a passé l'île. Avant un mois, nous serons à Vienne. Cette proclamation envoyée de tous côtés annonça aux amis comme aux ennemis de la France les victoires et les projets de l'empereur.